Salut à tous. Tu t'en souviens sûrement, la dernière fois j'avais fait une grosse vidéo sur les circuits de Mario Kart 8 qui m'avait pris énormément de temps à faire et dont je suis très fier. Je t'invite fortement à aller la regarder avant cette vidéo puisqu'aujourd'hui on ne va pas voir quels circuits sont bons en quoi, mais bien quelles compositions de Mario Kart 8 sont les plus intéressantes et en quoi elles pourraient nous servir. C'est en quelque sorte la suite de ma dernière vidéo. Maintenant que tu sais quel circuit faire, on va regarder avec quoi tu devrais les faire. Comme d'habitude, tu peux tout de suite aller chercher ta Switch pour essayer tout ce qui va se passer dans la vidéo. Et si t'as pas de Switch, tu peux quand même regarder, on va bien s'amuser. Et sinon, c'est parti. Alors je t'explique le programme de la vidéo. Premièrement, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va chercher à avoir lorsqu'on crée une composition pour le 200cc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais et pourquoi. Ensuite, je te ferai des petits classements sur tout ce qui est roue, deltaplane, des explications illustrées pour les pilotes, le rangement et des études de statistiques. Et finalement, je te montrerai les deux meilleures compositions de Mario Kart 8 et évidemment, je t'expliquerai pourquoi elles sont si bonnes. Avant de rentrer dans les explications de véhicules, de roues, de deltaplane, etc., je vais d'abord te dire qu'est-ce qu'il va falloir trouver dans les statistiques. Qu'est-ce qui va être important d'avoir dans les statistiques de ton véhicule. Et c'est là où toute la vidéo va se baser, donc écoute bien. En 200cc, la statistique vitesse, c'est complètement banni. Tu as sûrement déjà remarqué que le 200cc, ça va vite. Ouais, t'es bien renseigné toi. Du coup, la vitesse, tu l'auras déjà. Alors, tu vas sûrement me dire, ouais, mais si le 200cc ça va vite et qu'on prend une composition qui va vite, on va aller 2 fois plus vite. Ce à quoi je te répondrai, non. En fait, en 200cc, une composition rapide ne te fera pas aller vraiment plus vite que le 200cc ne te le fait déjà aller. Pour faire simple, ça ne vaut pas le coup. Par contre, en 150cc, là ça sert, et ça sert même vraiment beaucoup, tout le contraire du 200cc. Les personnes ayant l'habitude du 150cc avec des compositions vitesse passent au 200cc et gardent leurs habitudes de composition. Mais c'est normal. Et je suis là pour te dire, en 200cc, et particulièrement contre la montre, on ne va pas chercher majoritairement la vitesse, mais bien l'accélération. Effectivement, si tu as vu ma dernière vidéo quel circuit et pourquoi faire, tu sais que l'accélération, soit accélération continue, est super importante pour le 200cc. Et bien voilà, les deux vidéos concordent. La dernière fois, je t'ai expliqué pourquoi et comment pratiquer l'accélération continue. Aujourd'hui, je vais t'expliquer avec quoi serait-il le mieux de la pratiquer. Pour expliquer en bref ce qu'est l'accélération continue au cas où tu n'aurais pas vu ma dernière vidéo. Ça fait beaucoup là, non? Le principe est d'avoir en permanence la vitesse de l'accélération précédente durant celle que tu es en train de faire. Je te mets un exemple ici. Et donc, pour pratiquer l'accélération continue, il te faut de l'accélération, c'est bien, tu suis. Du coup, je parle beaucoup trop, mais j'insiste, privilégie l'accélération à la vitesse, c'est important. Par exemple, les combos vitesse, genre avec les roues lisses, noires ou violettes, les deltaplanes sombres, Wario, Ilienne, Bowser, etc., c'est pas fou, à éviter. Par contre, des combos d'accélération, ça c'est cool. Mais alors, qu'est-ce qu'un combo d'accélération? Premièrement, il faut savoir que pour avoir une bonne statistique d'accélération, le véhicule n'est pas très important, c'est surtout sur les roues et sur le deltaplane que ça va se jouer. Certes, il y a des véhicules qui permettent d'avoir une meilleure accélération que d'autres, mais je ne vais pas me concentrer dessus pour le moment. Là, je vais plutôt te montrer les meilleures roues et les meilleurs deltaplanes pour avoir une bonne statistique d'accélération. Ici, on va en voir 3. 3 roues qui sont les meilleures à utiliser pour l'accélération et donc pour l'accélération continue. Pour tester tous les objets que je vais te présenter juste après, je vais prendre comme point de référence le combo de base et je changerai ce qu'il faut en fonction de ce que je dis. Et surtout pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur l'accélération. Bref, je parle encore beaucoup trop. Le top 3 des meilleures roues pour l'accélération est attribué aux roues GBA qui ont une bonne statistique d'accélération et qui en plus ont l'avantage de s'adapter à de petits véhicules comme à de gros véhicules. En top 2, les roues feuilles qui ont une statistique d'accélération plus élevée que les GBA et qui en plus sont fréquemment utilisées par les professionnels, alors elles passent en top 2. Et enfin, en top 1, les premières et meilleures roues pour l'accélération, soit accélération continue, on retrouve une égalité, les rollers azur bleu et les rollers azur rouge, qui sont exactement et strictement les mêmes. Regarde les images, rien ne change, à part le style de ta composition. Et c'est pour ça qu'elles sont à égalité, et c'est aussi pour ça que pendant toute la vidéo, je dirai roller azur, et ça concernera évidemment les rollers azur bleu et les rollers azur rouge. Personnellement, je préfère les bleus, voilà, c'est celle que je mets, je préfère le bleu au rouge, voilà, c'est dit. Mais si tu veux défendre ta roue préférée, tu peux cliquer sur le sondage juste ici, ou écrire en commentaire hashtag team bleu ou hashtag team rouge, ça m'intéresse de savoir. Alors les deltaplanes, c'est un thème plutôt large. On a des parapentes, des paravols, des parachutes et même des parapluies. Donc tu vois, t'as vraiment un choix très large. Voilà, j'espère que cette petite vanne t'a plu. Ça n'a aucun rapport avec tout ce que je vais dire après, mais je tenais quand même à la faire. Oh ta gueule. Sinon là encore, je vais te faire un petit top 3 des meilleurs deltaplanes pour l'accélération, soit accélération continue, mais pas que. Je vais t'expliquer après. Le top 3 est attribué au fameux parapluie qui malgré lui a une bonne statistique d'accélération et les plus simples sont souvent les plus efficaces. Ensuite, le top 2 est attribué au deltaplane avion qui porte bien son nom puisqu'il remplit bien ses statistiques en plus de celle d'accélération. Et enfin, le top 1, le premier et meilleur deltaplane pour l'accélération, soit accélération continue, on retrouve encore une égalité.
l'aile en papier et les nuages qui ont, tu l'auras compris, exactement les mêmes statistiques. De la même manière que pour les rollers Azure, si dans la vidéo je dis aile en papier ou nuage, ça concernera les deux deltaplanes, évidemment. Donc pareil, si tu veux défendre ton deltaplane préféré, je te mets un sondage juste ici et tu peux écrire en commentaire hashtag Team L ou hashtag Team Nuage. D'ailleurs, pour ce débat comme pour celui de tout à l'heure, je ferai aussi des sondages Instagram, donc si tu veux venir me suivre, je te le mets juste ici. Voilà. Maintenant, pour créer une bonne composition, il ne suffit pas de mettre n'importe quoi avec les rollers Azure et les nuages par exemple. C'est plus compliqué que ça. Du coup, dans cette partie de la vidéo, je vais t'expliquer comment créer une bonne composition pour le 200cc. Et ça va se jouer dans les personnages. Ou les pilotes, on s'en fout. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que les pilotes de véhicules n'ont aucun impact sur leurs statistiques, mais si, ils en ont un et il est très conséquent. On va voir ça tout de suite. Observe le combo normal avec Mario, puis le même avec Bowser Jr. Autre personnage que j'ai choisi entièrement au hasard. La composition est la même, mais pas le personnage, et c'est pour ça que les statistiques changent. Et elles changent pour chaque personnage. Il y a des personnages légers, moyens et lourds. Mais alors à quoi elles servent ces informations-là? Eh bien le principe est le même que pour un toboggan aquatique. Plus tu es lourd, plus tu vas vite. Plus tu es léger, moins tu vas vite. C'est physique. Et donc pour en revenir à Mario Kart, tu iras plus vite avec un personnage lourd, mais tu auras moins d'accélération. Et inversement, pour un personnage léger, tu iras moins vite, mais tu auras plus d'accélération. Le but n'étant pas de ne pas avoir de vitesse du tout, tu l'auras compris, il faut que tu fasses une composition en mélangeant les roues, les deltaplanes et les personnages pour obtenir des statistiques hauts et équilibrées. Je vais te montrer un exemple. Imaginons ton personnage fétiche, ton pilote préféré, ton idole de Mario Kart, c'est Iggy. Tu es quelqu'un qui n'a pas de goût, mais imaginons. Tu vois avec le combo de base qu'il y a plus de vitesse que d'accélération. Et tu sais aussi maintenant qu'en 200cc, on va plus chercher l'accélération que la vitesse. Donc tu vas scroller les cartes pour en trouver un qui augmente ta statistique d'accélération. Une fois l'avoir trouvé, tu souhaites plus de vitesse car tu n'en as pas assez. Donc tu scrolles les roues pour en trouver qui remonte ta statistique de vitesse sans trop perdre celle d'accélération. Et après avoir trouvé ton bonheur encore une fois, tu améliores une fois de plus ta composition avec le deltaplane en fonction de tes envies. Et voilà, tu sais maintenant comment créer une bonne composition pour le 200cc à partir du choix de ton personnage. Et pour terminer cet exemple, je voudrais revenir sur les pilotes parce que je n'ai que brièvement abordé le sujet tout à l'heure. Les personnages légers, moyens et lourds. Je vais rajouter quelques détails. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que ces trois catégories qui existent dans les classifications de personnages, il existe des sous-catégories bien plus précises qui comportent les cases suivantes. La catégorie plume qui regroupe les personnages qui ont le poids d'une plume, on y retrouve Lemmy et tous nos petits bébés. Au fait, pour les bébés, leurs statistiques sont presque identiques, mais pas tout à fait, je t'explique. Les bébés avec les moins bonnes statistiques sont bébé Mario et bébé Luigi, ensuite bébé Harmony, puis en haut du classement, bébé Peach et bébé Daisy. Donc voilà les filles, j'ai repowé. Ensuite, toujours dans la même case, la catégorie super léger qui comporte Larry, Todd, Toadette, Koopa et d'autres. La case poids moyen, on s'en fout un petit peu, il n'y a pas de sous-catégorie, mais on y retrouve nos bons classiques. Et enfin, dans la case poids lourd, on retrouve la catégorie costaud avec Waluigi, Roy, Morton et quelques reboots un peu pas ouf en or et en métal, donc forcément c'est lourd. Puis toujours dans la même case, la catégorie The Kairi qui comporte Donkey Kong, Bowser, Bowser Squelette et notre bon vieux Wario. Donc tu vois quand même que c'est facile de déterminer si un pilote est lourd ou léger en fonction de son gabarit. Maintenant il existe une autre forme de pilote que je n'ai pas décrite mais pourtant qui est beaucoup jouée, qui est les Mi. Et ça aussi c'est assez bizarre comme fonctionnement. Il faut savoir que les Mi, eux aussi, sont classés dans les catégories. Comment ? Telle est la question. Durant la création de ton Mi, tu as la possibilité de confectionner la taille de ce dernier et c'est ça qui va faire que ton Mi sera lourd ou pas. Plus tu le mets gros et grand, plus il sera dans les catégories poids lourd et inversement. On pourrait donc imaginer que les tiers des barres de taille déterminent les catégories des poids de pilote. Et voilà, maintenant que j'ai fini de t'expliquer tout ça, on va rentrer dans un sujet bien plus intéressant. Quelle est, ou plutôt quelles sont les meilleures compositions de Mario Kart 8 Deluxe? Parce que c'est un énorme débat, il y a plein de vidéos différentes sur internet, sur YouTube, sur Twitter, etc. Et c'est un peu n'importe quoi. Donc là, je vais te dire vraiment quelles sont les deux meilleures compositions qui ont des techniques nécessaires bien différentes. C'est-à-dire que si une composition exige un bon contrôle du joystick et que toi tu n'es pas très à l'aise avec, eh bien il en existera une autre qui n'en exigera pas et qui du coup sera parfaite pour toi et tes préférences techniques. Maintenant, est-ce la meilleure méthode? Parce que si on reste constamment dans sa zone de confort, on ne va pas pouvoir s'améliorer dans les autres domaines. Mais bon, qui suis-je pour dire ça? Je ne le fais même pas moi-même, j'utilise tout le temps la même composition et je n'expérimente pas les autres techniques. Donc bon, je le redis, il n'y a pas une composition la plus forte de Mario Kart, etc. Il y en a deux, c'est juste qu'elles sont adaptées à des techniques différentes. Et comme tu sais que j'aime bien mettre des petits bonus dans mes vidéos, j'ai aussi mis la meilleure composition moto parce que je sais qu'il y a des fanas de moto sur Mario Kart, donc celle-là, elle est pour vous. Voilà, maintenant que tout ça est dit, passons maintenant à la première meilleure composition de Mario Kart 8 Deluxe, Jingle. Le quad Wiggler, le très connu dans le Mario Kart game, j'étais obligé de le mettre, c'est un classique. Il est composé du quad Wiggler, des rollers Azure et de l'aile en papier. Jusqu'à là, le combo est pas mal, il y a une bonne accélération, une bonne maniabilité, c'est franchement acceptable. Et d'ailleurs, tu peux totalement le jouer avec un personnage de poids moyen comme Mario juste ici, mais on va voir autre chose, on va aller encore plus loin. Si je prends un personnage extrêmement lourd de la seconde sous-catégorie The Kairi, la statistique d'accélération baisse et celle de vitesse monte, on l'a vu tout à l'heure. C'est pas trop mal puisqu'on a toujours assez d'accélération et un peu de vitesse en plus, c'est sympa, mais on peut encore faire mieux. Avec un personnage de la première sous-catégorie poids lourd, comme Waluigi,
on remarque que la statistique d'accélération remonte et que celle de vitesse descend un petit peu. Et là, on a une très bonne composition. On a assez d'accélération et assez de maniabilité pour pouvoir pratiquer l'accélération continue et assez de vitesse pour continuer d'avancer correctement en ligne droite. Et c'est ça qui a fait son succès, car il est rare de trouver une composition qui réunit les statistiques vitesse et accélération aussi hautes. Même s'il y en a quelques-unes qui sont carrément sous-cotées, elles n'arrivent jamais à égaliser celle-ci. Elle s'adapte à un peu toutes les courses en gros, donc c'est pratique, et c'est aussi pour ça qu'on va la retrouver extrêmement souvent dans les jeux en ligne avancés. Vraiment, parfois c'est n'importe quoi, tout le monde la prend et tryhard sa mère, on dirait une séance de contre-la-montre collectif. Mais voilà, très bonne composition pour un débutant comme pour un expérimenté que je te conseille fortement. On passe à la prochaine composition. La Paracoccinelli. Cette composition est pour les irréprochables, les experts, les professionnels de l'accélération continue, ma meilleure pote. Oui, là, c'est gênant. Hein. C'est vraiment une composition faite pour ça, parce que tout l'avantage de ce véhicule, ça va être la statistique d'accélération. Le reste des statistiques sera assez faible. Tout va se jouer sur l'accélération, et pour une bonne accélération, il est préférable d'avoir une bonne maîtrise de l'accélération continue. Et pour l'accélération continue, il te faudra, avec ton véhicule, une bonne maniabilité, et ça, c'est dans le personnage. Ceux avec les meilleures maniabilités vont être logiquement les plus légers. Je récapitule ce que j'ai dit précédemment. Plus ton personnage est lourd, plus il va aller vite. Plus ton personnage est léger, plus il aura une bonne maniabilité avec ton véhicule qui lui-même aura une bonne accélération. Donc il est mieux de prendre un personnage léger lorsqu'on joue avec ce véhicule. Mais justement, je ne t'ai même pas parlé du véhicule. La Paracoccinelli, la voiture de l'accélération avec nos fameux rollers Azur pour toujours plus d'accélération, le deltaplane nuage ou parapluie selon le poids de ton personnage, mais très rarement des pilotes de poids lourds en 200cc. Moi, c'est le combo que j'utilise parce que j'estime avoir une bonne maîtrise de l'accélération continue et on le rappelle, elle est très importante pour le 200cc. Plus précisément en fait, et tu dois le savoir, j'utilise Bowser Junior parce qu'il est trop swag et il est de poids moyen, donc ça va. Et pour en revenir à notre combo Paracoccinelli roller Azur, c'est vrai que si on ne maîtrise pas bien l'accélération continue, ce combo ne sert pas à grand chose puisque la vitesse est vraiment médiocre, donc on ne va pouvoir compter que sur l'accélération. Mais si on sait le jouer et qu'on le manipule bien, on peut aller plus vite que quelqu'un qui utilise un quad wiggler. Cette composition est celle avec le plus d'accélération et de maniabilité réunie de tout Mario Kart 8. Et dans presque le même cas que la Paracoccinelli, on retrouve la voiture Autorino, qui a globalement les mêmes statistiques, mais en un peu moins bien. Je sais qu'elle est aussi beaucoup jouée par la communauté Mario Kart, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vais quasiment répéter les mêmes choses en fait, je la pose juste ici pour montrer que je ne l'ai pas oublié. Et quand je te dis que le jeu est bien foutu, c'est que ces deux meilleures compositions ont des catégories de personnages différentes pour des techniques aussi différentes. La Paracoccinelli pour la technique de l'accélération continue avec un personnage léger, et le quad wiggler pour un petit peu tout le reste avec un personnage lourd, c'est complet. Et on va même voir la composition moto qui elle aussi a une technique différente, le contrôle de la moto qu'on va voir maintenant. Alors ce combo c'est quoi? Ce combo là est assez similaire avec celui qu'on a vu juste avant avec la Paracoccinelli, les rollers Azur et le deltaplane nuage où elle en papier, sauf que celui-ci a une particularité unique et extrêmement pratique, c'est que le combo s'adapte aussi bien avec un personnage de poids plume qu'avec un personnage de poids lourd. Regarde, par exemple les statistiques de Bébé Daisy avec ce combo scoutinette sont très bonnes pour les mêmes raisons que je t'ai dit tout à l'heure avec la Paracoccinelli, notamment l'accélération et la maniabilité. Mais observe le même combo avec Donkey Kong, on obtient aussi des statistiques très bonnes, très hautes et équilibrées, de la bonne accélération, de la vitesse, de la maniabilité, un peu de tout, comme vu avec le quad wiggler tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que cette composition est très bien parce qu'elle entraîne au maniement de la moto en douceur, elle est faite pour l'accélération et elle s'adapte tout autant avec un personnage très léger comme très lourd. Et on peut même faire le lien avec la dernière vidéo parce que tu vas me dire c'est quoi la différence entre prendre ce combo avec un personnage de poids plume ou un personnage de poids de Kairi. Bah un personnage très léger sera pour des circuits avec beaucoup de virages, accélération continue, et un personnage très lourd sera pour tous les autres circuits. Et on peut le déduire aussi par les records mondiaux. Je te conseille fortement cette composition, donc cette moto pour t'entraîner à toutes les compétences que j'ai citées juste avant. On approche bientôt de la fin de la vidéo, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne grâce à cette vidéo, je voudrais encore une fois revenir sur certains points histoire que personne ne se mette de fausses idées dans la tête. Je rappelle que je ne me prends pour personne, si je donne des conseils sur Mario Kart, c'est pas pour me sentir au-dessus des autres, je suis loin d'être un professionnel et je n'ai pas cette prétention. Je suis pas là pour répandre le message de je suis trop fort, regardez tous comment je suis fort, non. Je suis là pour répandre des good vibes autour de moi, aider les gens qui galèrent ou qui débutent dans le 200cc, et peut-être donner envie à d'autres d'essayer le jeu, le but étant de créer une petite communauté. Je le redis aussi, je ne t'oblige à rien du tout, en aucun cas tu es dans l'obligation de prendre les meilleurs roues, les meilleurs véhicules, les meilleurs deltaplanes, non, tu es complètement libre de ton choix. Tu peux complètement prendre une composition qui n'est pas forcément bonne, il n'y a aucune contrainte. Le principal c'est de s'amuser en jouant, peu importe la composition. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite encore une fois à aller commenter, me dire ce que tu as pensé de mes arguments, des explications, du montage, tes records, tes idées, tout m'intéresse. C'était la deuxième et dernière vidéo pour poser les bases du jeu, on va dire. Maintenant tu sais quel circuit faire et avec quoi les faire, c'est super. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont soutenu ou encouragé. J'ai été très surpris à la sortie de la dernière vidéo, alors un grand merci à eux, ça m'a fait super plaisir. Tu peux liker, t'abonner ou partager cette vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mon zouz.